Kertov, nous sommes lundi, Chok Israël, Parashat Re'eh et Mishnah Chagiga, troisième Pérek. Donc nous allons parler essentiellement d'une comparaison entre la Gdusha de la Trouma et la Gdusha de tous les ustensiles du Beth Amikdash. Et on va comparer les différents dînes. Il y a des coulottes pour certains et des chumrot pour certains. Mais l'essentiel, c'est quand même que tous les kelis du Beth Amikdash sont beaucoup plus sensibles à la Touma que la Trouma, puisqu'ils sont contaminés par un shlishi, par une Touma qui est shlishi. Et par contre, la Trouma, elle n'est contaminée que par Revi. Alors, Chomer, première Mishnah, Chomer Bakodesh, chez Miba Trouma. Chez Madvidin Kelim, Betor Kelim la Trouma, Aval Lole Kodesh. Alors, donc, on a une petite koula pour faciliter les ustensiles qui contiennent de la Trouma. On peut tremper un keli à l'intérieur d'un keli sans que l'eau arrive dans le deuxième keli qui est à l'intérieur de l'autre. Pour la Trouma, donc, le keli qui était impur peut servir d'ustensile s'il a été trempé à l'intérieur d'un autre keli. Par contre, pour le Kodesh, il faut que l'eau arrive partout. Achorim vetor ubet azvita batrouma aval lo bakodesh. Donc il suffit aussi de tremper que dans la trouma, que le keli extérieur dans la trouma, mais pas besoin de l'entrer à l'intérieur. Alors, Bet Atzvita, je pense que c'est... Alors, est-ce que c'est les côtés? L'intérieur et l'anse d'un nationaliste secondaire comme 3. Donc, c'est l'anse, l'intérieur et l'anse, ils sont considérés comme 3 entités séparées. Donc, l'extérieur, l'intérieur et l'anse d'un ustensile sont considérés comme 3 entités séparées, au point que si l'un des 3 est devenu impur, les 2 autres restent impurs. Donc il suffira de tremper que la partie qui est devenue impure sur les 3, l'intérieur, l'extérieur et l'anse. Ok, la partie intérieure, l'intérieur et l'anse. Alors, aval lo bekodesh. Non, s'il y en a un qui est impur, des 3, tout est impur. C'est mistaref, la touma se contamine à l'objet entier. Pour les kelis du Beth Amikdash. A nosé et amidras, nosé et atrouma. Donc celui qui est nosé et amidras, c'est celui qui, par exemple, qui est devenu zav, et qui a mis par exemple les chaussures d'un zav, a le droit de porter de la trouma contenue dans un récipient d'argile qui ne peut devenir impur de l'extérieur. Aval lo et à kodesh, il ne peut pas faire ça avec du kodesh. Bigde ochle trouma, midras la kodesh. Alors maintenant on voit que même les habits de ceux qui mangent la trouma, donc sont des gens relativement purs, ils sont quand même midras la kodesh. Ils sont impurs pour le kodesh. Lo ke midat a kodesh midat a trouma, sheba kodesh matir, ou menagev ou madbil vacharkar kosher, ou betroma kosher vacharkar madbil. Donc quand on doit faire une vila, donc on amène un keli du Beth Amikdash au mikvé, on doit le sécher d'abord, on doit lui enlever ses nœuds et on le trempe. Et après, on refait les nœuds. Par contre, pour la trouma, on n'a pas besoin. On peut même faire des nœuds et puis le tremper même avec ses nœuds. Mishnah Bet. Kelim anigmarim betara. Tzrichim vila.
la Kodesh. Aval lo le Trouma. Akeli mitzaref ma shebetocho le Kodesh. Aval lo le Trouma. Donc il y a, on sait que quand on fait un Keli, quelqu'un par exemple, quelqu'un qui fait un Keli en verre, un souffleur de verre, qui va faire un Keli, ou quelqu'un qui fait un forgeron qui va faire une casserole par exemple, jusqu'à la fin, on craint que le Keli, jusqu'à qu'il ne soit pas fini, peut recevoir la Touma. Alors, les objets peuvent devenir impurs uniquement quand ils sont terminés, parce que seul un Keli peut recevoir la Touma. Donc quand un Keli n'est pas un Keli, n'a pas encore été terminé, et maintenant, même si l'artisan, lui, il a pris toutes les précautions lors de la dernière phase de fabrication, il faut quand même les plonger dans le mikvé pour le Kodesh. Et par contre, pour la Trouma, ce n'est pas nécessaire. Donc on n'a pas besoin de prendre cette précaution. Aval lo Trouma. Akeli mistaref ma shebetocho la Kodesh. Aval lo le Trouma. Alors, quand un homme impur s'est immergé, par exemple, dans la journée, dans un mikvé, il rend encore la Trouma impure jusqu'à la tombée de la nuit. Si entre-temps, il va toucher des portions de nourriture séparées les unes des autres, contenues dans un même récipient, elles deviennent toutes impures pour tout ce qui est Kodesh, donc tout ce qui est Keli du Kodesh. Alors que pour la Trouma, seule la portion touchée est impure. Donc, pour la Trouma, il pourra enlever la couche, par exemple, qu'il a touchée. Et s'il y a des pommes, il va enlever les pommes qu'il a touchées. Et les autres ne seront pas rendus impurs. Ensuite, encore une Trouma. Alors, Arevi Bakodesh Pasoul, Vashishi Batrouma. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure en introduction, le Revi'i Bakodesh Pasoul, après le Revi, donc quelqu'un qui a touché, qui est shlishi, qui a touché du Kodesh, peut le rendre Revi'i la Touma. Mais au-delà de Revi'i, il n'y a pas de Hamishi. Et pour la Trouma, c'est shlishi. On s'arrête à shlishi, au troisième stade. Ou Batrouma, imnit metachad meyadav, chaverta teora. Ou Bakodesh, madbil shten. Si donc il y a quelqu'un qui a une main qui est devenue impure, pour la Trouma, il suffit qu'il trempe une seule main. Pour le Kodesh, il devra tremper les deux mains. Sheayad metame, traverta, Bakodesh, aval lo betrouma. Mishnah Gimel. Ochlin, ochalin, neguvim, beyadaim, mesoavot. Batrouma, aval lo bekodesh. Donc on peut manger des aliments qui sont essuyés avec les mains, sales, pour la Trouma, mais pas pour le Kodesh. Aonen, donc c'est la personne qui n'a pas enterré encore son mort. Ou Mechoussar Kipurim, c'est quelqu'un qui a fait le mikvé, mais qui n'a pas encore apporté son korban. Trichin Vila, la Kodesh. Il doit encore faire une villa pour le Kodesh. Et Aval lo Betrouma. Mishnah Dalet. Alors, Chomer Batrouma, alors maintenant on va voir qu'est-ce qui est dans la Trouma. Il y a des Chumra qu'il n'y a pas dans le Kodesh. Alors on va voir quels sont ces Chumrot qu'il y a dans la Trouma par rapport au Kodesh. Chomer Batrouma chez Beyouda, Nemanim al Tarat Yain Veshemen Kol Yemot Hashana. Alors, on est dans la région de Yehuda, qui inclut Jérusalem. On croit une personne qui dit que son vin et son huile sont tahor, sont purs. Ou Besheat à Gitot ou Be'abadim à Falatrouma. Et au moment de la récolte du vin et de l'huile, il est cru pour la Trouma.
Ivru agitot ve'abadim ve'eviu lo chavit shel yain shel truma lo ikabelu mena. Par contre, dès que cette période de récolte est terminée, on ne le croit plus pour la trouma. Aval, et par contre pour le kodesh, on le croit. Aval menichar legat. Aval menichat leagat aba. Pim amarlo. Ifr kede yain ou kede shemen amudamot nemanim aleem beshiat agitot ve'abadim ve'kodem legitot shivim yom. Donc à l'époque où on extrait donc le jus des raisins et de l'huile d'olive, donc lors de la cueillette des olives et des vendanges, on va croire ces personnes, même pour la trouma, donc comme on a vu. Mais après ces périodes, un Kohen doit refuser de ces personnes un tonneau de vin ou d'huile ayant le statut de trouma, donc on est plus mahmir avec la trouma. En conséquence, elles mettent de côté jusqu'à la prochaine période où l'on apporte les raisins et les olives au pressoir. Le reste de l'année, donc en dehors de ces périodes, si l'une d'entre elles déclare un Kohen, ce tonneau de vin contient la trouma, prélevé sur des raisins plus un quart de log, environ à peu près un huitième de litre, destiné aux libations, elle est digne 2 fois pour la totalité. Donc on le croit encore une fois pour le Kodesh. Maintenant pour des amphores de vin et d'huile dont on n'a pas encore prélevé la trouma et les dîmes, on le croit à l'époque des vendanges et de l'extraction du jus au pressoir. Une personne qui affirme que le contenu est pur. Donc on le croit pour le Kodesh comme le contenu. Et on le croit même 70 jours avant, car en général les gens veillent depuis ce moment-là à la pureté des récipients. Mishnah, hey. Min amodin velifnim nemanim alakeli cheres. Min amodin velachutz en menem ketzad. Akadar sheu mocher gderot nirnas lifnim min amodin veu akadar ven agderot ven alokrim nemanin yassa veno neman. Donc à partir de la ville de Modi'it, qui est peut-être appelée Modi'in aujourd'hui, qui est à peu près à 20 km de Jérusalem, les gens étaient scrupuleux donc de faire attention à leur kri'eres. Donc même le kadar, le potier qui vendait là-bas, lui aussi était scrupuleux de faire attention. Par contre, dès qu'il sortait en direction inverse de Jérusalem, là on ne le croyait plus. Ou alors dès qu'on était à l'extérieur de cette ville, du côté nord, alors on ne les croyait plus. Mishnah Vav. Agabaim shenirnesu letoch habayit, vechen agabaim shehirzeru et takelim, nemain lomar, lo naganu. Bishoem nemanim ala kodesh, ou bishat regel, afal la trouma. Donc les gabaim, les gens qui prélevaient les impôts et qui rentraient faire des saisies dans les maisons, ben, ils étaient crus qu'ils n'avaient rien touché. Et on les croyait qu'ils disent l'onaganu, ou qu'on n'a rien touché. Ou Birashaim, Nemanim, à la Kodesh. Et à Yerushalayim, on les croyait même sur le Kodesh. Ou Beshat Argel, Af à la Trouma. Et au moment des fêtes, même sur la Trouma, qu'ils n'avaient rien touché. Mishnah Zain. Apoter et Ravito, ou Matril Beisato al Gav Argel, Rabbi Yodamer, Igmor, Vechamim Omrim, Lo Igmor. Mishavar Argel, Ayu Meavrin, Alatarat, Azara, Aval Argel, Bayom, Shishi, Lo Ayu Meavrin, Mipne Kavod Shabbat. Rabbi Yehuda Omer, Af Lo Bayom Achemshi, Shen, Akwanim, Menuhin. Donc Mishnah Zain. Donc on a donc la marloquette qu'on a vue tout à l'heure. Selon Rabbi Yehuda, quand un marchand qui fait attention à la pureté rituelle, il a ouvert un tonneau et a commencé à vendre des pâtisseries pendant la fête, et que ces marchandises ont peut-être été touchées par des personnes venues à Jérusalem, il peut terminer la fête et la vente après la fête. Et les Chachamim, ils disent non. Le bénéfice du doute mentionné à la fin de la Mishnah présente et ça c'est accordé juste pendant la fête et pas après la fête. Après la fête, donc on débarrassait la Hazara, on prenait tous les objets sacrés, on les mettait dans un mikvé. Si ce dernier jour se tombait un vendredi, on ne le faisait pas parce que on remettait ça à dimanche. Et si c'était
de peur par respect du Shabbat. Et si c'était jeudi, le dernier jour, on ne le faisait pas parce qu'en général, le jeudi, ils étaient occupés, les Kohanim, à débarrasser toutes les cendres qui s'étaient accumulées pendant la fête. Mishnah Chet, Ketzad me'avrin al tarat azara, matbilin et akelim shayu bamigdash, ve'emrim lahem, izaru shelo tigu beshulchan, ubetumato kol akelim shayu bamigdash, yesh lahem shnaim ushloshim, she'im nitmeu arishon yaviu shnaim vetarten. Donc comment il faisait pour débarrasser tous les kelim? Il débarrassait tous les kelim en dehors de la shulchan et de la menorah. Et donc la table des pains de proposition et de la menorah. Et il disait, et chaque objet, il avait son spare, il avait un remplaçant s'il y avait un problème de Touma, il en avait même un deuxième remplacement, un troisième remplaçant. Et Kol HaKelim Shayu B'Amikdash Teonin Villa, tous les kelim qui étaient dans le Mikdash, ils avaient besoin d'une villa, en dehors du Mizbeach HaZahav, du Mizbeach qui était en or et du Mizbeach HaNechoshet qui était en cuivre. Mipnei Shen Kekarka, parce que ils étaient comme le karka, et on sait que tout ce qui est fixé au sol ne reçoit pas la Touma. Ça c'était Rabbi Eliezer. Mipnei Shen Metzupin. Donc comme ils sont plaqués en Nechoshet et plaqués en or, et donc ils ont un shem, ils ont un shem de Keli Etz, donc qui sont en bois et qui ne sont pas déplaçables et qui ce sont des Keli Etz et ils ne reçoivent pas la Touma, donc c'est une marloquette. Les uns disent parce qu'ils sont fixés au sol, donc ils ne reçoivent pas la Touma, et les Chachamim nous disent parce qu'ils sont Metzupin.